Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Yes, bienvenue dans le podcast Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, à prendre le contrôle de ta confiance en soi et bien évidemment à réaliser tous tes rêves. Encore une fois, merci à Wisdom, le créateur de ce jingle jeune Togolais de l'ONG RAPA, Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des addictions que je soutiens personnellement à Lomé. On compte sur vous, donc venez sur assorapa.com. Aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de la positive attitude. Comment l'utiliser au quotidien, comment faire pour réellement avoir une vie agréable, comment faire pour conditionner également son cerveau. Je ne vais pas vous cacher que pendant très longtemps, je n'y croyais pas. Quand on me parlait de la loi de l'attraction, je me disais mais c'est quoi ce délire? Dans quel monde on vit? La positive attitude, ça ne se travaille pas, c'est en soi. Et puis au fur et à mesure, on prend des expériences, on devient coach, on accompagne des personnes, on se forme et on se rend compte que oui, aujourd'hui, tout s'apprend. Notre quotidien, rien n'est inné, c'est quelque chose qui se travaille. Donc, je n'y croyais pas, mais j'ai compris une chose et je veux que vous puissiez la retenir, la noter si vous avez de quoi noter. Le cerveau, l'inconscient, c'est un muscle. Si vous l'amenez à être dans le positif, si vous l'amenez à pouvoir justement avoir quelque chose d'agréable, à voir les choses essentielles, les choses qui sont bonnes pour vous et non pas le négatif. Parce qu'on a tous des défauts. Ah oui, regarde, j'ai pris du poids. Ah oui, j'ai des poignées d'amour. Ah oui, j'ai un nez plus grand que la moyenne. Et derrière, on ne se rend pas compte de notre positif, de ce que l'on aime chez soi, qu'on a des valeurs authentiques, qu'on a une belle personnalité, qu'on a un super sourire, etc., etc. Donc aujourd'hui, je veux que tu notes que le cerveau, c'est un muscle. Le cerveau va se focaliser sur là où tu l'amènes et régulièrement. Donc c'est super important que tu puisses employer la positive attitude au quotidien. Ok? Alors, je sais ce que tu vas me dire. Alex, est-ce que ça veut dire que je dois sourire tout le temps, un petit peu comme un niais ou comme une niaise? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'on va être heureux même quand on a des problèmes? Pas non plus. Donc en fait, concrètement, c'est quoi la positive attitude? Aujourd'hui, on a des expériences douloureuses, on a des expériences difficiles. On a des challenges également qui nous amènent, qui vont être mis sur notre route. Et ton travail, ta mission, c'est pouvoir te dire que malgré tout ce que tu vis, tu vas rester dans une attitude agréable. La positive attitude, c'est quel enseignement je peux tirer de cette situation. Si cette situation elle est négative, elle est douloureuse, il y a toujours un enseignement que tu peux tirer. Il y a toujours quelque chose d'intéressant et d'important que tu vas pouvoir obtenir. Et donc, ton attention, tu la mets soit sur les problèmes, soit sur le manque de solutions, soit la négativité, ou alors ton attention, tu la mets ailleurs. Tu te demandes comment tu vas apprendre, comment tu vas surmonter ce challenge, comment tu peux être fier de toi. Et donc, on est dans cette positive attitude. À noter que c'est ma définition, ça ne veut pas dire que c'est la définition de tout le monde et c'est OK avec ça. Par contre, ce que je peux vous dire, et ce qui est super important, parce que mes années de coaching, mes années sur le terrain, mes années à faire des conférences, m'ont amené aujourd'hui à vous dire, l'être humain a vraiment tendance à voir le négatif. C'est-à-dire que même quand on est dans une situation qui est plutôt agréable, on va toujours regarder le négatif. Et c'est pas forcément dérangeant, mais c'est quelque chose que si on met en place régulièrement, on va tomber en déprime. Parce qu'on va voir que les problèmes. La vie est faite de cycles. À chaque fois que vous avez vécu des événements douloureux, qu'est-ce que vous avez eu derrière? Des moments positifs. Et derrière les moments positifs, qu'est-ce que vous avez eu? Des désillusions. La vie est faite de cycles. Il y a du négatif, il y a du positif. Ok? Quand on accepte cette situation, déjà on gagne en sérénité. On gagne en positive attitude, on gagne en confiance en soi. Donc si toi aujourd'hui, à partir de maintenant, tu as envie d'arrêter de voir le négatif, il faut que tu puisses mettre le passé de côté. Quoi que tu aies vécu, on en a parlé dans les derniers épisodes, quoi que tu aies vécu, quoi que tu aies surmonté, quoi que tu aies pu aujourd'hui faire, réaliser,
il faut le mettre de côté. On reste concentré sur ici et maintenant, le pouvoir du moment présent. On va travailler dessus. On va travailler aussi sur la pensée positive. Comment tu peux faire pour rester dans une attitude agréable, de conviction, de force? Il y a 4 grands points que je vais te partager. Mais là, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix entre regarder le négatif, regarder le passé, te lamenter, te dire que le problème vient de toi, ou prendre ta vie en main. Parce que quand tu fais la liste des moments de joie et des problèmes, je peux te garantir que la liste de moments de joie, elle est beaucoup plus forte. Sauf que on ne les voit pas. Parce que l'être humain a une tendance à regarder le négatif. On se rend compte qu'on possède une vie agréable quand on traverse des moments difficiles. Quand on est dedans, on se dit « oui, mais c'est normal, c'est la vie ». Il n'y a rien de normal à être heureux. Il n'y a rien de normal à avoir du positif. D'accord ? Donc, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est vraiment cette volonté de passer à l'action. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir t'améliorer au quotidien grâce à la positive attitude. Il y a 4 grands points. Le premier point, c'est la règle physiologique. La manière dont on se tient, et ça c'est prouvé scientifiquement, la manière dont on se tient va déterminer si tu es dans la positive attitude ou pas. Et donc la règle que moi je veux que tu mettes en place, c'est que tu te tiens droit, d'accord ? Tu vas avoir les épaules qui ne sont pas affaissées, mais au contraire qui sont ouvertes. Et rien que ça déjà, waouh ! Rien que ça va t'amener toi à ressentir une attitude beaucoup plus positive. Quand tu as les épaules qui s'affaissent, tu te fermes et donc naturellement, tu as moins d'énergie. Deuxième chose, la positive attitude, ça se travaille, c'est un muscle. On veut du sourire. On veut que tu puisses sourire chaque jour, chaque matin, après-midi et soir. C'est comme si tu vas chez le médecin, matin, midi et soir. On veut du sourire. Parce que quand tu te forces à sourire, même si tu te forces, en réalité, tu envoies un message à ton corps, tu envoies un message à ton inconscient et ça va envoyer de la dopamine à ton cerveau. Et ça, c'est super important. Le troisième point, ce sont les phrases positives. Je veux que tu te répètes à quel point tu es extraordinaire, à quel point tu es une belle personne, à quel point tu aimes la vie. Et quand tu vas te répéter cette phrase, je veux que tu me mettes de l'énergie. C'est pas « je suis génial ». Non, c'est « je suis génial ». Je suis génial. On y va, on fonce, on va mettre en place quelque chose parce que tu sais qu'aujourd'hui, cette énergie est au cœur de la positive attitude, qui est au cœur du bien-être, qui est au cœur de l'accès au bonheur. Le 4e point sur lequel tu vas devoir te concentrer, c'est ce que j'appelle l'énergie humaine. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans la positive attitude en se coupant du monde, même si je vous invite à vous couper des médias en général, de la télévision et tout le tralala. Je veux que vous puissiez faire des compliments à toutes les personnes qui vous entourent. On va faire des compliments à toutes les personnes qui vous entourent pour diffuser de l'énergie positive et en recevoir. Une fois que vous mettez ça en place, la règle physiologique, le sourire, les phrases positives, les compliments. Vous allez me dire, mais Alex, c'est tout ? Oui. Une fois que tu vas mettre ça en place, ta vie va changer. C'est un excellent début. Les meilleurs, ok, donc tu peux voir les athlètes, les sportifs, les personnes qui sont épanouies, les meilleurs ne se contentent jamais de faire. Ils vont aussi chercher à refaire. C'est un entraînement. C'est pas parce qu'une fois tu vas faire des compliments que ça veut dire que tu es dans la positive attitude. C'est tous les matins, tous les jours que tu dois te réveiller et te focaliser sur ces 4 règles. La règle physiologique, la règle du sourire, des phrases positives et la règle des compliments. Et personnellement, j'apprends énormément au quotidien. Quand je regarde les gens qui m'entourent, j'essaie d'aller chercher leur plus grande force. Mon meilleur pote, Drico, on se connaît depuis le lycée. Il respire la joie de vivre. Il est dans une dynamique où quand tu es à côté de lui, il aime la vie. Et ça, c'est un des axes que j'ai envie que tu travailles. J'ai envie que tu te demandes comment je peux faire pour aimer la vie. Tu vas faire plus de blagues, tu vas avoir plus de sourires, tu vas t'intéresser encore plus aux gens autour de toi. Tu vas encore plus prendre ta responsabilité de te dire « je définis la vie telle que moi je le veux ». Et oui, parce qu'une fois que tu l'auras fait, tu vas avoir un tel plaisir, tu vas avoir une telle confiance qui va émaner de toi. Et donc, je veux que tu regardes autour de toi, on a tous notre Drico. On a tous cette personne autour de nous qui respire la joie de vivre, qui est positive. Je veux que tu la regardes.
Et je veux que tu te dises que chaque jour, tu vas te rapprocher de son attitude. Chaque jour, tu vas te rapprocher de ses points forts. Donc, prends le temps de noter là sur ton téléphone, sur une feuille, quel est le prénom de cette personne? Quel est le prénom de cette personne qui a toujours la joie de vivre, qui inspire la positive attitude et à qui c'est pas que tu veux ressembler, mais à qui tu vas être inspiré. Et derrière, chaque jour, on va mettre en place des petites actions pour y aller. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Parce que quand tu fais cet exercice, tu commences à prendre conscience qu'il y a des attitudes, il y a des mots, il y a des façons de faire, des façons d'être qui vont t'amener vers la positive attitude, qui vont t'amener vers le bien-être. Et donc la règle de ce podcast, il y a eu 4 exercices règles, ça c'est à mettre en place dans le quotidien, mais la règle un peu plus théorique, psychologique de ce podcast, tous les matins, je veux que tu te réveilles en te demandant comment tu vas passer une superbe journée. Et je veux que tu visualises tout ça. Je veux que tu visualises tout ce positif qui va arriver et qui t'appartient parce que tu le mérites. La positive attitude, c'est tous les jours. Et dans 2 semaines, 3 semaines, oh là là, tu vas être une nouvelle personne. Et je te garantis que tu vas aimer ton quotidien à fond. J'espère aujourd'hui que tu es prêt et prête à adopter la pensée positive. J'espère que tu es prête et prêt à faire les exercices qu'il faut, à conditionner ton cerveau et à regarder autour de toi quelle est cette personne vers qui tu aimerais aller. Quelle est cette personne, quelles sont ses attitudes vers lesquelles tu voudrais aller. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve dans une semaine. Tous les lundis matins, je suis là pour t'aider à écrire ta légende. N'oublie pas que tu peux télécharger 7 podcasts de motivation. Rien à voir avec ce que tu écoutes là maintenant avec moi, mais ce sont des podcasts qui vont te booster. Tout ça, c'est sur écritalégende.com. Si tu as envie d'énergie, si tu as envie de positive attitude, viens sur écritalégende.com, récupère tes 7 podcasts de motivation. Mais juste avant, n'oublie pas de mettre 5 étoiles et de partager cet épisode à tous tes amis, à toutes les personnes qui ont besoin d'avoir une dose d'énergie positive dans leur vie, qui le méritent. Fais-leur un petit signe d'amour et donne-leur accès à ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine, on va voir ensemble quelque chose de très spécial. On va parler de bonheur en amour. Et oui, tu vas voir que l'amour est au centre de toute notre attention. Je te dis à très vite, prends bien soin de toi et n'oublie pas, tu es là pour écrire ta légende. Ciao, ciao.